Tout d'aspect. Bonjour, aujourd'hui on va essayer de voir toutes sortes de contrats que certaines personnes sont intéressées de rajouter sur la Kuva avec les temps modernes et les gens qui sont intéressés de faire certains changements. Ce que les Chachamim nous ont instauré ne suffit pas forcément pour certaines personnes. Et donc ils sont intéressés de faire des contrats extérieurs ou intérieurs dans la Kuva, de faire certains changements. On va voir comment est-ce que c'est possible, si oui, comment on va le faire, et un petit peu de Hashkafa à ce propos-là. Avant de commencer ça, on va finir un petit peu, on va donner encore quelques détails à propos de l'écriture des numéros, des chiffres qu'on va donner dans la Ktuva. Donc, on a déjà vu hier que dans la Ktuva, il y a plusieurs endroits où on doit rajouter les chiffres. Il y a la Nidunya, la Tosefet de la Nidunya. Il y a la Ktuva qu'on va écrire de manière générale, Mané ou Mataim, avec les anciennes pièces, l'ancienne monnaie des Chachamim, qu'on va essayer de traduire de notre temps. Et puis, bien sûr, la Tosefet Ktuva, c'est le rajout qu'on va écrire pour que la Ktuva soit plus lourde, plus importante. Donc, il faut savoir quoi remplir où. Et en plus de ça, on va faire attention aussi de ne pas écrire les numéros en numéros. On va pas écrire les lettres 1, 2, 3. On va écrire les numéros entiers. Numéros entiers. Les numéros, de toute façon, c'est une invention des Goïm. Dans la Torah, tout le temps, même les numéros sont écrits en lettres entières. Et il y aura écrit Shemona, Vestrim, etc. Donc, on va écrire les lettres entières, les numéros. Par exemple, si on va écrire Hamishi Mushtayim, on va écrire Chet, Men, Yuchin, etc. On va pas écrire 52 en lettres, en numéros, pardon. On fait attention aussi dans la Ktuva, est-ce qu'on a le droit d'écrire des gematriotes? Par exemple, il y a certaines personnes qui veulent écrire Elef Pamim Michael, 1000 fois Michael, le malach qui nous garde, etc. Ou bien d'écrire tant et tant de Pamim Chai, etc. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut faire? Donc, normalement, on peut le faire. C'est quelque chose qui est permis. Du moment que le chiffre il est bien clair et qu'on sait quel est le chiffre qui a été écrit dans la Ktuva, c'est permis. Par contre, il y a beaucoup de rabbanim qui n'étaient pas, ils disaient que c'est pas génial cette chose-là. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est une erreur. Il y a certaines personnes qui pensent que la Ktuva, c'est c'est quelque chose au fait de la religion, un truc d'une sgoula ou une shmira ou quelque chose comme ça. C'est un folklore au fait. Et en fait, c'est un manque de compréhension. La Ktuva, c'est quelque chose qui est complètement un contrat d'argent, un contrat entre deux personnes. Donc, c'est quelque chose de sérieux, c'est pas un folklore. Et donc, à cause de ça, ils n'étaient pas très contents des gens qui essayaient de rentrer, par exemple, des chiffres 5, 55 555 avec le Khamsa. C'est vrai que le Khamsa, si déjà on en parle, c'est quelque chose qui existe. Dans la Kabbalah, on retrouve que la lettre He, dont la gematria c'est 5, c'est la lettre qui donne le shefa des enfants, et une fille, on dit qu'une fille que son nom finit avec la lettre He, c'est une boula pour la Yirat Shamayim, etc. Donc c'est quelque chose qui existe, mais quand même de faire entrer ça dans la Ktuva, c'est pas un folklore, c'est quelque chose de sérieux. Et par exemple, Rav Ovadia Yosef, une fois, il y a un khatan qui lui a dit d'écrire 50 555 shkalim dans la Ktuva. Il n'était pas d'accord. Et ils lui ont dit, mais c'est une zgoula. Il a dit, on n'a pas besoin de zgoulot, on a besoin de faire ce qu'on doit faire. En fait, il a remarqué qu'il y avait une certaine exagération à les zgoulot chez cette famille, donc il a essayé de les remettre en place, et il a écrit 52, donc Rameshim Veshtaim, $1000. Il a même changé la somme carrément, pour ne pas qu'il pense que ici c'est une question de zgoulot et pas zgoulot. On fait attention aussi quand on va écrire la monnaie. Donc d'abord, on va écrire la monnaie. Et quand on va écrire la monnaie, on va l'écrire en lettres entières. Par exemple, si on écrit les dollars, on va pas faire le S avec les deux bâtons là, ou bien les euros, le signe de la monnaie euro. On va pas faire le E avec les deux petits tirets. Si on l'a fait, c'est caché parce que c'est très clair, mais quand même, on a de manière générale l'habitude d'écrire dans la Torah tout en grandes lettres. On fait attention aussi quand on parle de dollars, on va écrire de dollars américains, ou bien des francs suisses, euh, etc. Parce qu'il y a plusieurs pays qui vont utiliser le même nom, c'est une monnaie qui est différente, mais le nom il est le même. Donc on fait attention de parler clairement. On a l'habitude d'utiliser une monnaie qui est stable, qui est forte, pas une monnaie qui monte et qui descend tout le temps. En fait, parce que toute la raison de la Torah, c'est pour tranquilliser la femme et lui donner une protection pour tout son futur. Il y a toutes sortes de questions dans la halakha qui se réveillent à propos s'il y a une contradiction dans la Ktuva elle-même. Au début, il y a écrit telle et telle somme. Après, quand on fait le résumé, Sachakol, c'est sorti tant et tant.
S'il y a une contradiction, en général, on va par ce qui est écrit à la fin, à moins que l'erreur elle est très claire. Il y aura plein d'halakhot là-dessus, donc c'est quelque chose qu'il faut faire attention, parce que ça peut rendre même pas sous la Ktuva s'il y a vraiment une contradiction qu'on n'a pas comment résoudre. On ne va pas laisser des lignes vides dans la Ktuva. Il y a tout le temps les lignes à remplir. S'il nous reste de la place, on va faire des tirés, on va barrer, pour ne pas laisser des lignes vides, parce que la Ktuva c'est un shtar qu'il faut faire attention qu'il ne puisse pas être falsifié. Encore une halakha qui dira que quand on va remplir les mots dans la Ktuva, on ne va pas sortir de la ligne. Parce que dans certains cas, ça peut même carrément rentrer pas sous la Ktuva. On va tout rentrer dans la ligne. Justement pour la même raison, parce que quand on sort de la ligne, on dirait qu'il y a un rajout qui a été fait plus tard. Ça cause un gros problème dans la Ktuva. Il y a un sujet à propos des histoires d'argent de la Ktuva. Qu'elle est dit dans un cas où le mari, par exemple, il n'a pas beaucoup d'argent. Et donc, il a écrit que celui qui va payer la Ktuva, c'est quelqu'un d'autre. Dans ce cas-là, la Ktuva, elle est complètement pas soule, parce que toute la raison de la Ktuva, c'est pour ne pas qu'il la divorce facilement. Dans ce cas-là où, de toute façon, il ne va rien payer, donc il n'y a plus du tout la raison des Chachamim. Et donc, la Ktuva, elle est psoula. Est-ce qu'on a le droit de mettre un garant sur la Ktuva? Ça, si on met un garant dans la Ktuva, c'est le garant, en fait, il ne marche pas. Ça ne fait pas effet. Le garant, il ne sera pas obligé de payer la Ktuva. Parce que toute la raison où il a été d'accord de signer, c'est que parce que il était intéressé d'aider le Khatan et la Kala, ou de les tranquilliser, etc. Mais c'était pas du tout du sérieux. C'était clair à tout le monde depuis le début. C'est pas sérieux. Ça s'appelle la smarta. Et donc, cette garantie, ça marche pas. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire. Peut-être en certains cas, il faudra demander à un Rav si on peut et comment. Il y a un cas qui a été ramené déjà dans la Gemara, qu'elle a eu une femme qui a eu des difficultés et elle a vendu carrément sa Ktuva. Dans la Ktuva, en fait, c'est comme une loterie, c'est comme un ticket d'auto, parce que il y a 50% où le mari va mourir avant et donc tout l'argent, la femme, elle va recevoir cet argent. Il y a 50% qu'elle ne va pas recevoir parce que si elle va mourir avant. Et donc dans ce cas-là, si elle est intéressée maintenant de vendre sa Ktuva, par exemple, si dans sa Ktuva il y a écrit 52 000 euros, elle va vendre sa Ktuva à 30 000 euros à quelqu'un, et cette personne-là, il est prêt à mettre 30 000 euros pour qu'il puisse peut-être gagner plus tard 52 000 euros. C'est une grosse sugia, et bon, de toute façon, c'est quelque chose qu'on ne fait pas du tout aujourd'hui. Maintenant, on va parler un petit peu des contrats d'argent que les goïms font dans le cadre du mariage. Alors, c'est quelque chose qui existe. On sait très bien que les goïms aussi, ils ont toutes sortes de lois, et ils ont inventé aussi toutes sortes de contrats de comment on va organiser l'argent dans la vie du mariage. Et ça, c'est quelque chose qui peut arriver chez les rabbanim, des gens qui sont un peu loin de la Torah, et sont intéressés de changer toutes sortes de choses dans la Ktuva qui ne leur plaisent pas, ou bien de rajouter toutes sortes de choses. Alors, dans ce cas-là, il faudra bien sûr prendre un grand rav qui est très compétent pour savoir quelles sont les choses qu'on peut changer dans la Ktuva. On peut faire des conditions, même si c'est des questions d'argent, les Chachamim nous ont donné une possibilité de faire certains changements, parce que je peux décider sur mon argent quoi faire. Par exemple, dans la Torah, les filles, elles ne vont pas hériter. Ça, pour les gens qui sont un peu loin de la Torah, ils ne comprennent pas quelle est la logique dans ça, etc. Surtout aujourd'hui que la mode c'est l'égalité, etc. Ils veulent faire toutes sortes de changements, que la femme elle va hériter le mari, etc. Ou bien pire que ça encore, dans la compréhension d'aujourd'hui, chacun il a son argent. Il y a le mari, il vient avec son argent. La femme aussi, elle a une carrière, elle vient avec son argent et elle n'est pas intéressée que le mari utilise son argent, etc. Toutes sortes de choses comme ça. Il faut savoir. Donc, il faut avoir une très grande compétence pour savoir quelles sont les choses qu'on est obligé, que la Ktuva elle est psoula sans ça, et quelles sont les choses qu'on peut faire, un contrat même peut-être à côté de la Ktuva, d'écrire ou de rajouter dans la Ktuva, il y a un contrat d'argent qui est plus détaillé dans le papier qui sera à côté, et dans ce papier-là, on va faire toutes sortes de choses qui seront pas forcément en fonction de ce que les Chachamim nous ont donné. Bon, bien sûr, ça c'est pour des gens qui demandent et qu'on ne peut rien faire avec eux, malgré que les Chachamim, avec leur grande intelligence, ils savaient exactement quel est le bien de la femme et quel est le bien du mari. Et aujourd'hui, on peut voir quel est le résultat au fait de toutes sortes de cette vision qu'ont les goïms à propos du mariage, combien de pourcentage de divorce et de mariage difficile. Est-ce qu'on a donné une protection à la femme en essayant de lui dire que maintenant on va essayer de légaliser au mari, entre guillemets, légaliser, etc. Le résultat, on le voit en face de nous, on n'a pas besoin de preuves.
mais on peut remarquer au fait dans tous ces contrats que les goïms ont fait que ils ont fait ces contrats en fait parce que leur perception de la vie du mariage elle est très très différente de celle des Chachamim. Euh, Là, en fait, il y a une question de base. La question c'est est-ce que la loi elle vient avant l'homme ou bien c'est l'homme qui vient avant la loi? D'après la Torah, l'existence de la Torah c'est quelque chose qui était même déjà avant le monde. Et la Torah, en fait, c'est le plan du monde. Et puisque la Torah, c'est le plan du monde, c'est elle qui est fixe. Et le monde, il a été créé en fonction de la Torah. Donc, puisque dans la Torah, il y a écrit comme ceci et comme cela, alors, Hachem, il a créé, quand Hachem, il a créé l'homme et la femme, ils ont été créés en fonction des lois qui ont été écrites dans la Torah. Et la Torah elle-même, elle nous a donné chacun il a ses devoirs, chacun ce qu'il a à faire, et chacun sa manière de vie, et ils sont très différents. C'est une erreur complète de penser que la Torah, elle met les hommes au-dessus des femmes, les masculins au-dessus des féminins. C'est une erreur qui est dramatique. Et en fait, ce qui est clair dans la Torah, et ce qui est évident et ce qui est vrai, c'est qu'il y a une grande différence entre l'homme et la femme. Quelles sont les préoccupations de l'homme, quelles sont les préoccupations de la femme, quelles sont les manières de voir de l'homme et les manières de voir la femme. Et ça, c'est une grosse erreur qu'avaient les goïms. Aujourd'hui, déjà, même eux, ils sont d'accord qu'il y a bien sûr beaucoup de différences. Même dans le corps, il y a des différences. Le cerveau, il est même différent. Et bien sûr, même la manière de voir les choses et de comprendre et d'expliquer des phénomènes, etc. Tout est différent. Et donc, cette différence nous donne des devoirs qui sont différents dans la Avodat Hashem de l'homme et la Avodat Hashem de la femme. La Torah, quand elle va nous dire de se marier, en fait, il y a un but. Le mariage lui-même, c'est un but. C'est un lien entre l'homme et la femme. Il y a l'homme, il y a la femme, et il y a l'homme marié et la femme mariée. C'est en fait une troisième chose. C'est quelque chose qui est uni. C'est l'homme et la femme qui sont unis. Et c'est ça ce que la Torah elle nous a donné. Donc la vie du mariage, c'est pas parce que c'est intéressant, ni parce que c'est sympathique ou des choses comme ça. La vie du mariage, c'est parce qu'il y a un but, que Hachem il est intéressé qu'on se marie. Il est intéressé qu'on amène des enfants pour qu'il y a encore des gens dans le monde qui font la Avodat Hashem. Et le mariage, il est carrément considéré dans le Tanakh, il est considéré comme un joug. Sauf la gever qui s'aol binurav, on considère ça comme un joug, parce que c'est un travail, ça fait partie de la Avodat Hashem, c'est un travail sur les midot, etc., etc. D'après les goïms, tout est différent. D'abord, il y a la loi qui vient accessoire. La loi, elle est accessoire aux êtres humains. D'abord, il y a les êtres humains. Et tout le temps, ça change. Pourquoi tout le temps on a besoin de changer la loi? Parce que les gens, ils changent. À cause du fait que les modes, elles changent. Les manières des gens, les manières que les gens, leur perception du monde, elles changent. Et donc, ils ont besoin, toutes les périodes, ils ont besoin en fait de changer les lois à cause que les gens ils voient les choses d'une autre manière. Donc, puisque par exemple dans notre génération, il y a l'égalité, tout le monde est censé être égal et tout le monde est censé être la même chose, etc. Donc ça cause des gros problèmes. Chez les goïms, le mariage, qu'est-ce que c'est le mariage? C'est pas un lien. Le mariage, c'est une association. C'est-à-dire, il y a dans le monde des gens qui veulent rester tout seuls. Il y a les hommes qui veulent rester tout seuls, les femmes qui veulent rester tout seuls. Et il y a aussi une troisième sorte de personnes, les gens qui sont intéressés de se marier. Pourquoi ils sont intéressés de se marier? La perception du mariage chez les goïms, elle est très très basse. Puisque c'est sympathique et ça nous cause un plaisir au fait de se marier. Donc lui, il est intéressé d'être avec une femme, elle est intéressée d'être avec un homme, et ça leur cause un plaisir. Et donc si c'est comme ça, on est intéressé de faire une association. Et il n'y a aucun but au fait dans tout ça. Et donc le jour où le plaisir il se finit et le divorce c'est un plaisir qui est supérieur au plaisir du mariage, ce jour-là, ils vont se divorcer. C'est pour ça qu'on retrouve tellement de divorces chez les goïms. Chez les goïms, même dans la vie du mariage, tout le temps, que ce soit pendant le mariage ou bien sûr après le mariage, chacun il a son, il n'est pas, en fait, le lien il n'est pas complet. Chacun il a sa manière de voir les choses, sa manière de vivre, et donc ils essayent au fait de faire ce qu'ils appellent égalité entre l'homme et la femme, sans essayer de comprendre dans la profondeur des choses que en fait chacun ils sont très différents. On ne peut pas donner à une femme on ne peut pas donner à une femme, on ne peut pas la forcer de prendre sur elle des choses qui ne sont pas dans son genre, dans
dans sa manière en fait de vivre, et on ne peut pas faire non plus le contraire. C'est comme si on disait à quelqu'un qui est gaucher, on le forçait à utiliser sa main droite, ou à quelqu'un qui est droitier, on le force à utiliser sa main gauche. Ça va pas marcher du tout. Et en fait, c'est ça que les goïms nous ont fait dans notre génération. Ils essayent de forcer la femme d'être comme un homme et l'homme d'être comme une femme et considérer cette chose-là comme une égalité, ce qui est du n'importe quoi. Euh, et donc, c'est à cause de ça, au fait, que sont nés tous ces contrats de mariage qui essayent, au fait, entre guillemets, d'essayer de donner une égalité pour la femme, en fait, tout ça, ça ne donne pas du tout de protection comme les chachamim ont vu les choses. Mais dans un cas où le khatan et la kala, ils sont quand même intéressés de faire toutes sortes de contrats extérieurs à la Ktuva, alors dans ce cas-là, il faudra aller chez quelqu'un qui est vraiment un grand rave pour qu'il sache comment le faire exactement.